Il y a une montée du sentiment souverainiste chez les étudiants en ce moment. Absolument chez les jeunes. J'ai l'impression effectivement que le souverainisme est en train de monter. De plus en plus de personnes s'intéressent à la question. Souvent, c'est pour le oui. La montée de l'intérêt pour la souveraineté chez les jeunes est bien réelle. C'est ce que j'ai pu constater lors de ma visite au Cégep de Sainte-Foy où un débat et un référendum sont organisés. Alors aujourd'hui, nous votons oui. Nous votons oui pour l'espoir. Nous votons oui pour l'autodétermination. Nous votons oui pour tous ceux qui, avant nous, n'ont pas pu dire oui. Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. 30 ans après le référendum de 1995, tout indique que cette nouvelle génération aura à se prononcer sur la question après les prochaines élections provinciales. C'est ce que promet le Parti québécois qui mène largement dans les sondages. C'est une des élections qui va avoir le plus grand impact sur les années à venir. Et j'en suis convaincu. Les témoignages de ces étudiants confirment les derniers sondages sur la question. La firme Krop dévoilait en août que 56 des 18 à 34 ans étaient favorables à l'indépendance du Québec. En juin, un sondage léger révélait que 48 des répondants du même groupe d'âge appuyaient l'idée d'un Québec souverain. Mais pourquoi un regain d'intérêt pour la souveraineté? Pour certains, l'indépendance est perçue comme une solution aux problèmes qu'ils observent, comme la crise climatique ou l'avenir économique. Il y a un mécontentement de se sentir pas écouté par la classe politique en ce moment. Question de pouvoir prendre en main surtout son avenir. Parfois, c'est par fierté, surtout par fierté culturelle. Les réseaux sociaux rendent aussi la tendance plus accessible. Bien, ça permet aux gens de s'informer plus, puis aussi d'avoir plus accès à parler avec des gens qui pensaient comme eux. Maintenant, mais c'est facile de rejoindre un groupe souverainiste, de juste à envoyer un courriel, puis allez où, t'es parti pour une marche. Là. Mais attention, préviennent les étudiants. Le mouvement souverainiste est profondément inclusif. Il veut l'être, il veut être vert, il veut être écologique, il veut être vers l'avenir. Il veut pas haïr, il veut pas fermer. C'est certain que ça serait pas que ce soit au détriment, mettons, des minorités ou au détriment des communautés autochtones. Ils affirment que le parti qui fera le référendum ne doit pas s'aliéner la population de jeunes électeurs par ses choix politiques, parce que la souveraineté ne peut pas et ne doit pas se faire sans les jeunes. C'est un projet qui va surtout nous concerner. C'est nous qui allons vivre dans ce pays-là plus longtemps, là, sans vouloir être plate. Fait que je pense que le projet de souveraineté doit être fait vis-à-vis de ce que les jeunes en partie et en grande partie veulent.